de l'Algérie. Écoutez, Djamel Belmadi, au-delà de la qualification, sur l'émotion, sur les scènes aussi qu'on a pu voir, et sur ce lien qui existe entre le staff, entre les joueurs et un petit peu plus. C'est vrai que c'était un match à tension. On arrive sur les pénaltys. Le scénario des pénaltys aussi était rempli de suspense. Il y a le joueur qui est à côté de moi qui a eu Youssef Attal, un gamin que tout le monde adore, qui est tellement généreux. C'est tellement le football que l'on veut. Humainement, il est humainement magnifique, avec beaucoup d'allant, beaucoup de dynamisme. C'est les footballeurs modernes, avec beaucoup d'enthousiasme. Et le voir assis à côté de moi, ne pas pouvoir tirer et souffrir et pleurer parce qu'il voit que ça devient difficile, alors qu'il a l'épaule en vrac. Si là on réagit pas, c'est qu'on n'est pas humain. Donc voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on était tous un peu dans cet état de toute manière. Je sais pas, peut-être. Je suis humain, je peux pleurer aussi, hein, mais. Est-ce que c'est pas le symbole de cette équipe d'Algérie, Louis, au final? Cette émotion, ce qu'il y a autour et ce rapport entre son sélectionneur et son équipe. Tu connais les attentes qu'il y a derrière l'Algérie. Tu sais très bien que Djamel, en se lançant dans ce rôle de reprise de cette sélection d'Algérie, tout ce que cela comporte, tout ce que l'on se doit d'apporter, de penser, de faire, de construire. Il est dans la construction d'un groupe, depuis qu'il a pris ce groupe, d'essayer de le faire travailler, d'apporter ses idées, sa méthode. Et je pense que ce qui est bien, c'est que sur le plan humain, on le voit au travers des images. Un entraîneur qui se met à côté d'un joueur, qui va vers Boumé... Pendant la séance de tir au but, avec Bounja, avec Attal. Voilà, c'est-à-dire que pour lui, c'est très bien que ces deux garçons, soit Bounedjah parce qu'il a loupé un penalty, soit Youssef Attal parce qu'il ne jouera peut-être plus jusqu'à la fin de la CAN pour une raison de blessure. Il partage. Il est dans le côté humain. Ce qui est important, tu vois, ce côté, cette approche, l'affectif et être proche. Et les joueurs sur le terrain lui rendent remarquablement. Parce que l'état d'esprit, il est remarquable. Après, mais il ne force pas, ça paraît naturel. C'est sa nature, ça. Vous l'avez connu, vous, au centre de formation? Jamais, oui. Hein? Oui. C'est lui aussi, il a ce rôle de grand frère. C'est peut-être celui qui ressemble le plus aux joueurs de cette sélection. Pour la plupart des joueurs qui évoluent dans cette sélection algérienne, il y a beaucoup de similitudes. Il est né en France, il a grandi en France, il est formé en France. Il a défendu fortement ce maillot algérien. Il a toujours eu ce rapport. C'est pour ça que c'est plus simple pour lui d'être dans leur état d'esprit. Il sait comment il fonctionne. À partir de là, il a gagné énormément de temps. Donc son message est passé très rapidement et c'est en train de fonctionner. Et il a une touche de crédibilité qui est importante. Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes écouté par un groupe, vous pouvez soulever des montagnes. On l'avait déjà un petit peu dit pendant le premier tour, mais là, très clairement, Djamel Belmadi, il a métamorphosé la sélection algérienne. Il faut être très clair. Il a amené toutes les valeurs et tout ce qu'on souhaitait voir dans cette sélection-là. Parce que longtemps, on leur a reproché d'être individualistes, de penser qu'à eux. Là, il en a fait un vrai groupe. Exactement. Et les images qu'on voit ce soir... Ça, tu l'obtiens par des discussions. Et puis, il faut savoir aussi que Djamel... C'est un bon manager. Très bon manager. Il s'est lancé dans ce monde de devenir entraîneur. Il a fait quand même un certain apprentissage du côté du Qatar, où il a entraîné pendant 2, 3, 4 ans. Et puis voilà, et maintenant il a la maturité, il a l'expérience, il se sent qu'il a le potentiel pour diriger. Puis il le fait remarquablement bien, il le fait bien avec ses hommes. Il a peut-être, on le sait pas, parce qu'un entraîneur, c'est à l'externe et à l'interne. On disait de Zizou, comment peut-il parce qu'on le voit trop calme, trop tranquille. Est-ce qu'il a le profil pour être entraîneur? Tu as ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, tu as un discours qui est certainement un autre discours. Puis individuellement, il les prend, il a un discours avec tous ces garçons, il les connaît individuellement, c'est pour ça que... Et sur le terrain, on le voit, ça c'est important. Ouais, mais il connaissait sa mission, il avait un groupe de qualité avec beaucoup de talent, il fallait juste inculquer un état d'esprit collectif à ce groupe, et c'est ce qu'il a réussi à instaurer. C'est ce qui manquait. Et on en parlait aussi avec Adèle tout à l'heure. Là, ce match-là peut être aussi un match référence, dans la mesure où ils ont été dans la difficulté, et ça démontre que ce groupe a aussi du caractère. Ils ont tous des groupes avec du potentiel. Après, tu sais comment c'est, dans un groupe, il faut le savoir le réunir pour qu'il soit uni.
pour qu'ils soient ensemble pour pouvoir. Il faut avoir un discours fédérateur. Ah ouais, mais c'est tu ça. vois, les choix qu'il fait, ils Voilà. sont Acceptés. Tu vois qu'il y a des grands joueurs sur le banc, mais il n'y en a pas un qui parle, quoi. Ils sont là, ils sont à l'écoute, ils sont attentifs. Oui, il y a pas Il y a un but, ils viennent, ils sautent, ils sont. Et il a fait le choix de sortir Riyad Mahrez quand même en fin de match. Hein, c'était. Bah ouais. Voilà. Tu sais, l'Algérie, la dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était à la maison. Moi, cette fois-ci, ils ont envie d'aller la gagner à l'extérieur. Pas C'est comme dans nous, leur hein. tête. Comme la Tunisie. Bon, je sais pas. Sur les 4 ans restants, Coach. tu sais, on va dire 1, l'Algérie, 2, le Sénégal, 3, la Tunisie. Alors, je vais 4, comme beaucoup qui vont faire ça, voilà, je vous fais comme ça. Tenez. Juste, on a fait une promesse parce qu'il est venu très rapidement en interview aux côtés de Nassim Talbi, après le match, notre envoyé spécial. C'est Adam Ounas. On n'avait pas pu, il y a quelques jours, passer un message qu'on